Donc une petite lecture sur le mois d'octobre au Japon, comme d'hab. Un immense merci à tous ceux qui me suivent un peu partout et à ceux qui sont abonnés à ma chaîne Twitch. Force et honneur. On y va. Nihon no ichinen, 10 gatsu. Nihon no ichinen. Une année au Japon, une année du Japon. Ce no, ça crée une qualification de l'année par Nihon. Donc on pourrait dire aussi une année japonaise. Bref, le Japon en une année. Et là on voit 10 gatsu. Donc pour les mois, c'est le kanji de la lune qui se prononce avec une lecture on gatsu, non pas getsu, comme dans getsu. 10月 OK 10月です。10月は暑くもなく寒くもなく気持ちがいい日が多いです。C'est le mois d'octobre. 10月は pendant ce mois-là, en ce qui concerne ce mois-là, 暑くもなく寒くもなく. Qu'est-ce que c'est que c'est naku? C'est une forme suspensive. Oh, c'est quoi ce truc, cette chose compliquée, une forme suspensive? C'est une forme qui permet de suspendre ce que vous êtes en train de dire et d'ajouter autre chose, un peu comme le ferait un et puis en français par exemple. Là, on a atsuku monaku. C'est une forme négative qu'on a normalement nai avec l'adjectif atsui, il fait chaud. Atsuku nai, il ne fait pas chaud. Atsuku monaku. Là, on a la petite particule mo, puisqu'on a une petite énumération. Il ne fait ni chaud, ni froid. Samuku monaku. Samui, j'ai froid. Kimochi ga ii hi ga oi desu. Kimochi ga ii. Littéralement, le sentiment est bon. C'est une expression qui veut dire agréable, quelque chose qui est agréable. Kimochi ga ii hi, donc les journées agréables. Ga oi desu. Oi, nombreux. Donc il y a beaucoup de journées agréables en octobre au Japon, ce qui ne fait pas encore froid. Sports no hi. 10月の2番目の月曜日はスポーツの日です。スポーツの日は休みです。Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez les phrases en plus gros. Voilà. Donc 10月の2番目の月曜日は. Très intéressant là, cette expression banmei. Ni banmei. Deuxième. Le mei là, l'œil, le kanji de l'œil, en fait sert à faire ce qu'on appelle les chiffres ordinaux pour mettre les choses dans l'ordre. 10月の2番目の月曜日. Getsuyobi, le lundi. Donc le deuxième lundi d'octobre, Sports no hi desu. C'est le jour des sports, ou la fête du sport, on pourrait dire. Sports no hi wa yasumi desu. Le jour du sport, c'est un jour férié. Yasumi, c'est un mot, un nom qui vient du verbe yasumu, se reposer, et yasumi, ça indique des congés, le fait de ne pas travailler, le fait de se reposer. Donc yasumi desu, donc c'est un jour férié. Donc 10月はスポーツにいい季節です。季節, c'est une saison. 10月は le mois d'octobre. スポーツにいい季節. C'est une saison qui est bien pour le sport. スポーツに vis-à-vis de ni ni. スポーツにいい季節です。いい, c'est l'adjectif qui veut dire bien. Donc c'est une bonne saison pour le sport. 皆さんはスポーツが好きですか? Est-ce que vous aimez le sport? Vous autres,皆さん. Ne pas oublier, c'est soit minna, sans le san, pour dire tout le monde, vous tous, ou minasan, quand on s'adresse un peu plus respectueusement à ses lecteurs, par exemple. Minasan wa sports ga suki desu ka? Coucou Géraldine. Undoukai. 幼稚園や小学校、中学校、高校などで運動会をします。リレーやダンス、玉入れ、ひな引きなどをします。
Alors, là, on a du vocabulaire compliqué pour du N5. Hein. Donc, undokai, déjà ça. Donc, si vous êtes undokai, c'est ça. C'est la fête du sport à l'école. Hein. La fête du sport à l'école. Undo, c'est l'exercice physique. Et kai, ça indique des événements, des rencontres. On pourrait appeler ça les rencontres sportives à l'école. Hein. Youchien. Youchien, c'est un jardin d'enfants, une école maternelle. Il y a shogakko. Shogakko, c'est l'école primaire. Gakko, l'école. Et vous voyez, sho, petit. Donc, et ensuite, chugakko, koukou nado de. Donc, dans les lycées, les collèges, hein, chugakko, les écoles primaires et les écoles maternelles. Hein, je vois là, on a ya. Ya, ça permet de connecter des noms entre eux en faisant une conjonction qui n'est pas exhaustive. Hein. Il y a sans doute aussi d'autres types d'institutions dans lesquelles il y a peut-être des undokai. Nado, hein, etc. Ça rend tout ça un petit peu imprécis. Nado de qui indique le lieu de l'action. Undokai o shimasu. On fait la fête du sport. A lieu la fête du sport. Relay ya dance tamaire. Donc, relay, c'est le mot anglais relay, la course de relais. Ouais, là, il se passe le bâton. Il y a dance. Est-ce qu'on a de la danse? On n'en voit pas trop de la danse. Donc, dance. Tamaire. Alors, tamaire, c'est quoi déjà? Ça doit être un jeu où... ouais, hein, vous lancez une balle dans un petit panier. Tamaire. Tama, c'est une balle. Hein, une balle ou un bijou, ça dépend du contexte. Plus souvent, c'est une balle. Hinahiki nado o shimasu. Hinahiki, donc hina, c'est une corde. Et hiku, c'est un verbe qui veut dire tirer. Hinahiki nado o shimasu, on fait aussi du tir à la corde. Voilà. Et ben vous l'avez là ici. Le tamaire, il est illustré ici. Et là, c'est le hinahiki. Shokuyoku no aki. Shokuyoku, c'est l'appétit. Yoku, c'est le mot hoshi, désirer quelque chose, avoir envie de quelque chose. Et quand vous le combinez avec shoku, comme shokuji, le fait de manger, le repas, shokuyoku, c'est l'appétit. Shokuyoku no aki. Aki, l'automne. Donc l'automne de l'appétit. On pourrait dire l'automne gourmet, l'automne gourmand, quelque chose comme ça. 10月も美味しいものがたくさんあります。美味しいもの、des choses délicieuses, がたくさんあります。Il y a beaucoup de bonnes choses à manger au mois d'octobre. Kome. Alors, kome, c'est le riz blanc. Kome, ça désigne directement la céréale qui est pas forcément, qui est prête à être cuite, ou en tout cas prête à être lavée, mais qui n'a pas encore été cuite. Une fois que c'est cuit, on parle plutôt de gohan. Donc, shinmai, atarashii kome ga dekimasu. Shinmai, donc le nouveau riz. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau riz? Vous voyez, c'est expliqué après. Atarashii kome, le nouveau riz. Ga dekimasu. とても美味しいです。たくさんの人が新米を待っています。Donc c'est là qu'on récupère du nouveau riz des récoltes et qu'on peut le découvrir. Et qu'on peut commencer à dire « Oh, toi tu vas avoir du riz de l'année dernière. Bah, » parce que t'es pauvre. Ga dekimasu. Dekimasu, c'est la forme potentielle de suru, faire quelque chose. Donc dekimasu, ça veut dire pouvoir faire quelque chose. Totemo oishii desu. C'est très bon. Totemo, très. Oishii, délicieux. Takusan no hito ga, de nombreuses personnes, takusan no hito ga, shinmai o matte imasu. Matte imasu, c'est le verbe matsu, attendre, à la forme progressive. Donc, de nombreuses personnes attendent, avec impatience chaque année, le nouveau riz, comme d'autres attendent le Beaujolais nouveau. Satsumaimo. Satsumaimo, c'est la patate douce japonaise. Tempura ya daigaku imo nado, iroiro na ryori ga arimasu.
okashi ni mo tsukaimasu. Tempura, donc les tempura que vous voyez ici, les délicieux tempura de patates douces. Il y a daigaku imo nado. Alors, daigaku imo, c'est vraiment un mot super bizarre, oui. La première fois que j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, mais quel est le rapport avec daigaku? Daigaku, c'est l'université, ok? Et daigaku imo, je vais arriver. Voilà des exemples de daigaku imo. Donc c'est une spécialité de patates douces que je n'ai pas eu le bonheur de manger, mais ça a l'air très très bon. Je sais pas si c'est du sésame ce qu'on met dessus, ouais, on dirait que c'est du sésame. Peut-être une sorte de sauce aussi. Donc voilà. Pourquoi ça s'appelle daigaku imo, je vous avoue, je sais pas trop. Alors oui, c'est un peu candy, c'est un peu confit. Faudrait que je regarde l'étymologie. Bref, donc la daigaku imo, iro na ryori ga arimasu. Ryori, c'est la cuisine, mais c'est aussi les plats. Parfois, kono ga oishi, ça ne veut pas forcément dire cette cuisine est délicieuse. C'est grosso modo les plats. Ah bah cool Daniel si t'en as fait. Donc, iro na ryori ga arimasu, on pourrait dire, il y a différentes façons de le préparer. Iro, toutes sortes de. Iro, c'est un adjectif invariable. Donc, quand vous le mettez comme ça en épithète avant un nom, vous avez besoin d'un petit na. Iro na ryori ga arimasu. Okashi ni mo tsukaimasu. Okashi, les sucreries, les gâteaux, tout ça. Okashi ni mo, pour cela aussi. Tsukaimasu, c'est le verbe tsukau, utiliser. Donc elle les utilise aussi pour faire des gâteaux, des pâtisseries. Imo hori mo tanoshii desu. Imo hori. Donc là, si vous connaissez, quand vous connaissez kanji, même si vous ne connaissez pas cette expression, vous pouvez déduire tout de suite de quoi il s'agit. Parce que horu, ça veut dire creuser. Donc imo, la pomme de terre. Imo hori mo tanoshii desu. Tanoshi, c'est sympa, c'est fun, c'est rigolo. Donc c'est sympa aussi de déterrer des patates, des patates douces en particulier. Gobo. Gobo wa ki no eda no you desu ne. Totemo karada ni ii yasai desu. Alors le gobo, ça c'est encore des trucs que les Japonais aiment beaucoup. Moi j'aime pas trop. Je trouve ça très fade. Donc j'ai pas trop l'intérêt de s'embêter à considérer en fait ce genre d'aliment. Mais bon, il y en a qui aiment bien. Donc le gobo, je vais pas m'embêter à essayer de trouver une traduction pour ça. C'est du gobo, tout simplement. Gobo wa ki no eda no you desu. Desu ne. Là, on a une expression qui n'est pas du tout au niveau N5, mais c'est pas grave, on va quand même parler de la grammaire. On a l'expression no you desu. C'est comme. No yo, ça indique quelque chose qui est similaire, des similitudes. Tu compares quelque chose en disant c'est comme ça. Gobo wa ki no eda. Eda, comme dans edamame, c'est la branche. Ki no eda, la branche d'arbre. Donc le gobo, c'est comme une branche d'arbre. C'est effectivement très dur et très long. Totemo karada ni ii yasai desu. Yasai desu, c'est un légume. Totemo karada ni ii. Karada ni ii, littéralement bon pour le corps. Bon pour la santé. Donc c'est un légume très bon pour la santé. Kinpira gobo. Gobo salada, nimono nado, iro na ryori ga arimasu. Encore cette même phrase, iro na ryori ga arimasu. Il y a différents plats, différentes façons d'accommoder le gobo. Donc vous avez notamment le kinpira gobo. Alors c'est drôle parce que je voulais vous sortir le kinpira. Parce que c'est pas que avec le gobo qu'on le fait. Mais donc vous voyez, c'est quelque chose qui est cuit dans du sucre et de la sauce soja, donc ça doit être très bon. Kinpira gobo,
gobo salada, la salade de gobo, et nimono, donc ça c'est du vocabulaire compliqué, vous inquiétez pas, c'est pas du tout du N5, vous n'aurez pas ça à l'examen si vous le passez. Donc nimono, niru là, ce premier kanji là, ça veut dire bouillir, faire bouillir. Nimono nado, iroiro na ryori ga arimasu. Budou gari, nashi gari. Budou, c'est le raisin. Nashi, c'est la poire japonaise, qui est une poire ronde. Voilà, ça ressemble à ça. Ça ressemble beaucoup à une pomme, très grosse, une grosse pomme. Mais ça n'a pas du tout le goût de pomme, puisque ça a vraiment une chair comme une poire, en plus ferme, comme nos poires, mais en beaucoup moins... voilà, en beaucoup plus ferme, un peu moins juteux. Mais c'est très bon, les nashi. Et budou gari, nashi gari. Donc là, pareil, c'est pas du vocabulaire N5, vous inquiétez pas, on est là pour voir plus la culture, là. C'est karu, c'est un verbe qui peut vouloir dire récolter ou chasser quelque chose. Donc, la récolte du raisin et la récolte des poires japonaises, des nashi. 10月は果物が美味しいです。On avait yasai qui voulait dire les légumes, et là on a kudamono, les fruits. Kudamono gari toいうのは果物を自分で取って食べることです。ぶどう狩りや梨狩りをします。果物狩りというのは、alors, というのは、quand vous avez cette expression-là après un nom, ça veut dire que on va vous donner une définition de quelque chose. Donc, quand on parle de kudamonogari, le kudamonogari, virgule, qu'est-ce que c'est? Koto desu. C'est le fait de faire ceci, cela. Ça correspond à ceci, cela. Kudamono o jibun de totte taberu koto desu. Kudamono o. O, la particule qui indique l'objet. Jibun de totte taberu. Jibun de totte. Là, c'est le verbe toru à la forme en T. Jibun, soi-même. Jibun de, par soi-même. Là, c'est la particule D dans son usage qui indique le moyen, la méthode, la façon de faire quelque chose. Kudamono o jibun de totte taberu koto desu. Donc, c'est le fait de manger après avoir cueilli, un toru, prendre, soi-même des fruits. Donc voilà, ce gari là, budou gari, nashi gari, c'est spécifiquement le fait d'aller récolter soi-même des fruits et de les manger tout de suite. C'est vrai que ça doit être bon cueilli directement sur l'arbre comme ça. Dokusho no aki. Ah là, ça nous intéresse. Grand lecteur. Dokusho, c'est la lecture. Dokusho no aki, donc l'automne de la lecture. 涼しくて夜の時間も長いですから静かに本を読むことができます。涼しくて涼しい froid, frais. Comme il fait froid, là on a une forme en T qui a un rôle plutôt causal, parce qu'il fait froid, donc suzushi i, suzushi kute, la forme en T des adjectifs. Donc comme il fait froid, yoru no jikan mo nagai desu kara. Donc comme il fait froid et que desu kara, kara qui exprime la cause ici, parce que les soirs ou les nuits sont plus longues, yoru no jikan, littéralement le temps du soir, le temps de la nuit, mo nagai desu kara. Donc à cause de ça, shizuka ni hon o yomu koto ga dekimasu. On peut lire un livre, on peut lire des livres. Shizuka ni, tranquillement, en silence, dans le calme. Shizuka, c'est le calme, le silence. Donc, shizuka ni, en silence. Hon yomu koto ga dekimasu. On peut lire des livres. Minasan wa donna hon yomimasu ka? Et vous, minasan wa donna, quel genre de? Donna hon, quel genre de livre? O yomimasu ka, quel genre de livre vous lisez? Geijutsu no aki. Geijutsu, ce sont les arts notamment manuels.
Geijutsu no Aki, donc en plus de l'automne de la lecture, on a l'automne des arts. 涼しくて気持ちがいい季節ですから、絵を描いたり、音楽をゆっくり楽しんだりできます。Ah, là, on a l'une de mes formes préférées en japonais, la forme tari tari suru. Vous allez me dire, mais c'est pas tari tari suru, c'est dari dari. Bah oui, mais c'est quand même. Parce que là, on a tanoshindari. Ce tari tari, ça sert à donner des exemples d'activités, des exemples d'actions. Donc, toujours comme il fait frais, kimochi ga ii kisetsu desu kara, et que c'est une saison kisetsu agréable, grâce à sa fraîcheur, surtout après l'horrible chaleur du mois d'août au Japon. E o kaitari. Donc, e o kaku. Kaitari. La forme tari, elle est basée sur la forme en ta. Donc, kaku, écrire, dessiner. Kaita, kaitari. E o kaitari. Et des dessins, des images, des peintures. E o kaitari. Ongaku o yukkuri tanoshindari. Ongaku, la musique. O yukkuri tanoshindari. Alors là, on a le verbe tanoshimu. Comme c'est un verbe en me, sa forme en ta, c'est nda. Donc tanoshimu, tanoshinda. Et on rajoute le ri. Tanoshindari. Tanoshimu, ça veut dire profiter d'une activité sympa. Profiter de quelque chose. Ça n'a pas un sens de profiter, d'exploiter quelque chose, profiter de l'innocence. Non, c'est pas sakushu, l'exploitation, c'est tanoshi. Ongaku o yukkuri. Alors, yukkuri, il faut faire attention à ne pas faire de contresens. Yukkuri, quand on l'apprend, généralement, on voit que c'est contraire de hayaku. Ça veut dire lentement. Mais, par extension, ça veut aussi simplement dire tranquillement, sans se presser. Pas forcément lentement parce que c'est très lent. Quand quelqu'un au Japon vous propose de faire quelque chose, vous apporte quelque chose et veut que vous en profitiez tranquillement, il va vous dire Dozo go yukkuri. Profitez-en tranquillement, sans problème. Voilà. Donc, ongaku o yukkuri tanoshindari dekimasu. Donc vous voyez, je vous ai dit que c'est la forme tari tari suru. Et là vous allez me dire, ben non, là c'est dekimasu à la fin. Ben oui, mais parce que dekimasu, c'est dekiru, c'est la forme potentielle de suru. Donc vous pouvez, entre autres, faire des dessins, peindre des peintures et écouter tranquillement de la musique. Piano nado no happyoukai wa ya e nado no tenrankai mo oii desu. Piano nado no happyoukai ya. Happyo, ça veut dire présenter quelque chose. Donc happyoukai, tout à l'heure on avait le undoukai, qui étaient les rencontres sportives. Donc là c'est des rencontres où on va présenter du piano. Donc sans doute des rencontres musicales. E nado no tenrankai mo oii desu. Il y a de nombreuses tenrankai, des expositions. Des expositions de peinture par exemple. Et puis surtout le bunkasai. Bunkasai, ce kanji, la sai, c'est matsuri, le festival. Bunka, la culture, donc bunkasai, le festival culturel. Et ça, c'est un élément très important dans les universités et les lycées. 10月は大学や高校などで文化祭があります。Donc dans les universités et les lycées, koukou, entre autres, bunkasai, la fête culturelle, ga arimasu. 9月や11月にするところもあります。ところもあります。Il y a aussi des endroits, tokoro, où on le fait au mois de septembre ou au mois de novembre. ステージで歌を歌ったり、encore たりたり、ステージで歌を歌ったり、ダンスをしたり、食べ物や飲み物を売ったりします。Là, on nous explique ce qu'on fait au bunkasai. ステージで、ステージ、stage, la scène.
ステージで、donc sur la scène、歌を歌ったり、on chante des chansons、ダンスをしたり、on danse、on fait des chorégraphies、食べ物や飲み物を売ったりします。On mange, enfin pas tellement qu'on mange, 食べ物、des choses à manger, 飲み物、des poissons. を売ったりします。Là, c'est le verbe 売る qui veut dire vendre. Donc, on vend aussi. Il y a des stands où on peut acheter des boissons et des choses à manger. Ah, hana, les fleurs. Cosmos. Oh. Kanji de kaku to cosmos. Aki no sakura desu. Pink ya shiro ga tooi desu ga, kiiro ya orange no cosmos mo arimasu. Donc là, on a une phrase, pas une phrase, je vais y arriver. On a une fleur qui s'appelle le cosmos. Le cosmos, c'est joli. Kanji de kaku to cosmos. Kanji de kaku. Écrire en kanji, suivi de la particule to. To qui est là dans son sens de quand, si vous faites ceci-là. Donc quand on écrit un kanji, cosmos, ça s'écrit cosmos. Et vous voyez les kanji, c'est aki, l'automne, et sakura, donc littéralement, aki no sakura, le cerisier de l'automne. Pink ya shiro ga tooi desu ga, là on a le ga qui crée une petite opposition. Donc pink, les roses, et shiro, les blancs, ga tooi, donc il y en a beaucoup de roses ou de blanches, mais kiiro ya orange no cosmos mo arimasu. Mais il y en a aussi des mais en fait c'est juste des sortes de marguerites, hein. Comme des... Non, on dirait pas. Cosmos, j'essaie de trouver un truc avec... Non, ils ne le mettent pas trop. Hein. Donc il y en a des jaunes, kiiro et orange. Des oranges. Iroiro na tokoro de cosmos matsuri ga arimasu. Et donc, il y a... merci Daniel. Il y a des festivals matsuri de cosmos à différents endroits. Iroiro na tokoro de. Donc un petit peu partout, il y a des festivals. Et vous avez des liens vers ces festivals dans l'article. Vous trouverez le lien dans l'article dans la description sur YouTube. Kinmokusei. とてもいい匂いです。金木犀の匂いがすると秋だなぁと思う人もいます。Alors c'est quoi ça? Kinmokusei. Ah, visiblement c'est une variété d'olives. C'est drôle. Mais je pense pas que ce soit les olives qui se mangent. C'est drôle. C'est une forme d'olivier. Donc とてもいい匂いです。Nioi, l'odeur. I nioi, ça sent bon. Totemo ii nioi desu. Donc ça sent très très bon. Kinmokusei no nioi ga suru to. Alors, avec les odeurs, les sensations, hein, souvent on utilise l'expression ga suru. Hein, littéralement, l'odeur se fait, hein, puisque c'est elle le sujet du verbe suru ici, pour dire ça sent bon. Donc, kinmokusei no nioi ga suru to, quand il y a l'odeur du kinmokusei, aki da na, avec ce na en fin de phrase allongé, c'est une façon de se faire une réflexion à soi-même. Aki da na, ah oui, décidément c'est l'automne. Hein. To omou hito, des gens qui pensent cela. Mo imasu. Il y a des gens pour qui, c'est quand ils ont l'odeur de cette plante-là qui se disent ça y est, c'est vraiment l'automne au Japon.